9 étudiants universitaires sont partis en excursion dans les montagnes enneigées de Russie. Ils étaient très enthousiastes pour ce voyage. Un soir, après l'approche de la nuit, ils ont installé leur tente sur le flanc d'une montagne. Mais cette nuit-là, ils allaient faire face à quelque chose de terrifiant qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. L'événement effrayant qu'ils ont vécu allait devenir l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire. L'affaire du col Dyatlov. Beaucoup de gens ont déjà parlé de cette affaire, mais elle reste l'une des plus mystérieuses. Même si vous la connaissez déjà, je vais essayer de vous la présenter d'une manière différente et intéressante. L'affaire du col Dyatlov est une très vieille affaire datant de 1959, il y a environ 65 ans. Les événements se sont déroulés en Russie, ou plus précisément en Union soviétique à cette époque. Un groupe de 10 aventuriers a décidé de partir en randonnée dans une région montagneuse. Ils étaient 8 garçons et 2 filles, la plupart étudiants de la même université. Ils avaient entre 20 et 23 ans, sauf un homme d'une trentaine d'années qui n'était pas étudiant. Ce n'étaient pas de simples amateurs. Ils étaient des randonneurs expérimentés. Ils avaient choisi les montagnes de l'Oural en Sibérie, une région connue pour être l'une des plus froides et hostiles de Russie. À cette époque, il existait en Union soviétique une organisation officielle de randonnée avec 3 niveaux de difficulté. Tous les membres du groupe étaient au 2e niveau et voulaient atteindre le 3e, ce qui exigeait une expédition particulièrement difficile. Le chef du groupe était un jeune homme de 23 ans nommé Igor Dyatlov, le plus expérimenté du groupe. En janvier 1959, le groupe quitta sa ville pour rejoindre les montagnes. Ils voyagèrent d'abord en train, puis en autobus, ensuite en camion et enfin en traîneau tiré par des chevaux avant de continuer à pied. Toutes les photos prises durant l'expédition étaient réelles. Les randonneurs avaient des appareils photo et tenaient aussi des journaux où ils notaient tout ce qui se passait. Dès le début du voyage, l'un des membres, nommé Yuri, commença à souffrir de fortes douleurs au dos. Après 2 jours, il décida de rentrer chez lui, abandonnant ainsi son rêve d'atteindre le 3e niveau. Plus tard, cette décision lui sauvera probablement la vie. Le groupe continua son voyage dans les montagnes de l'Oural. Chaque nuit, ils installaient leur tente avant de poursuivre leur progression. Après plusieurs jours, ils atteignirent une montagne que les habitants appelaient la montagne de la mort. Ils installèrent leur tente sur une pente enneigée après avoir creusé la neige pour créer une surface plate. Cette nuit-là fut leur dernière. Avant la catastrophe, l'une des étudiantes écrivit dans son journal qu'elle ressentait une grande paix malgré la tempête de neige et l'isolement total au milieu des montagnes. Puis, soudainement, tout contact avec les 9 randonneurs fut perdu. Leur expédition devait durer 2 semaines, mais après 3 semaines sans nouvelles, leurs proches commencèrent à s'inquiéter. Une équipe de recherche fut organisée. Après plusieurs jours, les secours retrouvèrent enfin la tente. Elle était recouverte de neige, preuve qu'elle était restée là pendant longtemps. Le plus étrange était que la tente avait été déchirée au couteau, de l'intérieur. Cela signifiait que les randonneurs avaient fui quelque chose en urgence. Autour de la tente, les sauveteurs trouvèrent des traces de pas descendant calmement la montagne sur environ 500 mètres. Les traces n'indiquaient pas une fuite paniquée. Elles étaient organisées et rapprochées. Plus loin, près d'une forêt, les équipes trouvèrent les restes d'un feu de camp et les 2 premiers corps. Ils étaient presque nus, malgré une température pouvant atteindre moins 30 degrés Celsius. Ils étaient morts d'hypothermie, mais leur corps présentait aussi des blessures étranges. L'un avait le nez gravement abîmé, l'autre avait la peau des mains arrachée. Un des corps semblait avoir mordu sa propre main.
Ensuite, les chercheurs retrouvèrent le corps de Igor Dyatlov, puis 2 autres corps sur le chemin menant vers la tente, comme s'ils avaient tenté d'y retourner. Tous présentaient des blessures. Les 4 derniers corps furent retrouvés 2 mois plus tard sous 4 mètres de neige dans une sorte de cavité creusée près d'un cours d'eau souterrain. Ces 4 victimes avaient subi des blessures extrêmement graves, côte brisée, crâne fracturé, comparables à celles causées par un accident de voiture violent. L'une des jeunes femmes avait la langue, les yeux et une partie du visage manquant. Les enquêteurs soviétiques envisagèrent d'abord un crime. Ils interrogèrent plusieurs personnes, notamment les populations locales Mansi et le 10e membre du groupe qui avait quitté l'expédition au début. Certaines personnes affirmèrent avoir vu des lumières étranges dans le ciel la nuit de la tragédie, ce qui donna naissance à de nombreuses théories. Expériences militaires secrètes, explosions de missiles, avalanches, animaux sauvages, voire créatures mystérieuses comme le Yéti. Une autre découverte étrange fut la présence de traces de radiation sur certains vêtements des victimes. Malgré tout cela, l'enquête officielle fut fermée rapidement. La conclusion soviétique déclara que les randonneurs étaient morts à cause d'une force naturelle inconnue qu'ils n'ont pas pu surmonter. Depuis ce jour, l'affaire du col Dyatlov reste l'un des plus grands mystères de l'histoire moderne. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi regarder ces autres excellentes vidéos. Merci beaucoup pour votre suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!